des poubelles qui poussent dans mon jardin, puis il faut que je fasse le ménage de ces poubelles-là. Oui, puis ce qu'on disait, c'est parce que les gens, des fois, ils passent « Ah, OK, au-dessus de 100 000, au-dessus de 500 000, au-dessus d'1 million, il n'y en a plus de vidange ou il n'y en a plus de ça. » Puis là, je vais être dans mon groove, puis ça se passe pas plus. Mais non, les graines sont plus subtiles qu'avant. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Marie Guérin. Aujourd'hui, je vous présente une première invitée entrepreneur, Marisol Michaud. Marisol, j'ai le grand honneur de t'accompagner, de travailler avec toi, puis d'être proche de toi aussi dans mon processus Success Story depuis presque 1 an maintenant. En fait, ça fait une dizaine de mois qu'on travaille ensemble. Exact. Et en fait, je peux dire qu'on est très proches. Je me sens proche de toi. Je ne sais pas si tu as ce feeling-là. Tu sais, ça fait 10 mois, mais on dirait que ça fait une éternité qu'on se connaît. Exactement. Puis, en fait, c'est ça, ce lien privilégié-là qu'on a parce que, en fait, tu me connais souvent mieux que moi-même, dans le sens que tu me vois avec, justement, avec mes peurs, avec mon unicité, mais dans tous les sens. Oui, tu vois mes choses qui m'empêchent peut-être de créer ce que j'ai envie de créer, mais aussi, tu vois mon génie unique, extraordinaire, puis tu me permets de le faire riser, de le faire voir à tout le monde. Donc, merci vraiment. Ben, merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, c'était important que tu sois ma première invitée, puis je te l'ai dit. Oui. En fait, tu es la première entrepreneur qui a franchi à travers le processus Success Story le cap du million. Donc, tu as franchi le cap du million. Tout le monde, si vous entendez ronfler derrière, j'ai un chien avec nous. Donc, les animaux sont bienvenus dans notre univers. Sauf mon chat en chaleur. Non, ça, donc, elle est là, elle est bien à côté de moi, elle est là et elle dort à côté de moi, donc je l'accepte totalement. Puis je t'ai même dit, les animaux sont bienvenus dans mon podcast, donc pour tout le monde, vous le savez maintenant. Donc, tu es la première entrepreneur qui a franchi le cap du million. Ça vient juste de se passer. J'ai envie un petit peu de mettre la table avant que les gens comprennent qui tu es, ce que tu crées, parce que justement, ce que tu crées, c'est du génie, c'est unique. Tu as créé ta propre approche qui s'appelle le génie humain. Et c'est quelque chose que tu as découvert à travers le temps, finalement, que tu pratiquais déjà le coaching, tu étais déjà engagé en tant que coach, puis à un moment donné, tu t'es mis dans l'écriture d'un livre, puis je pense que c'est là que c'est révélé pour toi ce qu'est le génie humain. Puis je trouve ça super intéressant de faire ce palier-là parce que les gens cherchent souvent, ça va être quoi ma zone de génie? Ça va être quoi, moi, là, la chose unique que je vais faire? Puis c'est tellement tout le temps en le faisant qu'on le découvre. C'est exactement ça que j'allais dire. Faisant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que là, quand tu nous dis « do you », tu sais, dans le sens, c'est arrivé parce que j'ai fait du moi, puis à un moment donné, à force de faire du moi, les gens me disaient « Ah, j'ai jamais connu ça avant. Ah, c'est pas comme telle approche. » Ou, tu sais, c'est comme ça que j'ai découvert mon génie, ma propre médecine, comme tu dis, tu sais. Exactement. Puis ta propre médecine qui s'appelle aujourd'hui le génie humain. Donc, c'est une approche où est-ce que vraiment tu apprends à des coachs à devenir coach en génie humain. Tu apprends à des êtres humains à se créer une nouvelle carrière. Tu apprends à des êtres humains à se transformer totalement puis à développer la passion après d'aider au mieux-être collectif à travers l'approche du génie humain. Donc, c'est assez exceptionnel ce que tu as créé. Tu as aussi écrit des livres pour mettre tout le monde en contexte. Là, cette année, tu en as pondu 2, je pense. Hein? Exact. J'en ai un qui, au moment où on enregistre, qui va sortir là, dans quelques jours, max semaines. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. C'est mon 3e, en fait, là. C'est mon 3e bébé. Ton 3e puis ton 6e, parce que tu es aussi maman de 3 filles. Oui. J'ai envie de dire, ton 6e bébé. Tu as 3 enfants. Pour parler un peu de toi aussi, tu es maman monoparentale. Ça fait partie aussi de, écoute, de ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu fais.
sincèrement, parce que je peux même pas imaginer personnellement ce que serait cette vie d'entrepreneur-là sans Martin à mes côtés. Donc, chapeau à toi, puis je t'admire énormément pour ça. Donc, tu écris des livres, tu formes des gens au génie humain, et là, maintenant, tu pars ta maison d'édition. On est là en ce moment. C'est ça ta nouveauté. C'est quelque chose que finalement que tu es en train de créer cette année, puis de mettre en place aussi. Et tu développes en ce moment tout un volet écriture pour accompagner les gens qui veulent devenir auteurs souverains à écrire leurs livres, à se publier et à pas vendre leur âme au diable en donnant tout ce qu'ils gagnent à quelqu'un d'autre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, de la souveraineté des auteurs. Vraiment. Et d'ici 1 an, je le mets sur la table maintenant, ça va être dit, fait que tu pourras pas reculer, ma chère. Tu vas partir. Tu vas partir un salon du livre pour auteurs souverains. Et ça fait vraiment partie du grand mind mapping de l'univers Marisol Michaud. Donc, bienvenue, ma chère. Hey, merci. Merci. Je suis comme ça, c'est mon intro. C'est vraiment. Merci de me recevoir. Vrai, tout ça. Mais oui, exact. Et puis, je suis vraiment contente d'être là. Je suis contente de venir partager. Je sais que une entrevue à la Marie Guérin, je sais à quoi m'attendre quand même. Puis, je suis contente de venir parler des vraies affaires et de venir partager ça en toute vulnérabilité parce que je pense que ça peut vraiment, ça peut mettre en lumière plusieurs parcours d'entrepreneurs et aider par rapport à ça. Mais vraiment, c'est le salon des auteurs souverains, c'est sûr que ça s'en vient. Il y a un petit crochet à côté de ça. Donc, Marisol, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est qu'on parle ensemble de l'autre côté de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, les gens vont se dire « Wow, elle a atteint le million! » Puis là, on vient de dire que tu as atteint le million depuis qu'on travaille ensemble. Bon, il y a eu une grande montée, mais tu étais déjà une entrepreneur depuis des années. Et personnellement, moi, où je t'ai connue, en fait, la première fois, c'est fou parce qu'on a presque commencé en même temps. Toi, tu lançais à ce moment-là un mouvement qui s'appelait Femmes en urgence de vivre. Les premiers lives que j'ai vus de toi, t'arrivais dans un micro-appartement sans meubles, puis c'était le début de ta nouvelle vie. Et je regardais ça, puis j'étais émue de voir cette maman-là avec 3 enfants qui arrivait à un nouveau stade de liberté humaine dans un appartement vide et que cet appartement vide-là, puis je t'amène là aujourd'hui parce que moi, ça a été ça. Ah oui, c'est parfait. Ma première initiation à c'est qui Marisol Michaud. Et moi, j'étais juste derrière toi. Je commençais mon parcours entrepreneurial. J'étais fraîchement sortie de mon congé de maternité. J'avais comme plus rien devant moi. Je ne savais plus où je m'en allais. Puis je te voyais, puis j'entendais le nom de ton mouvement « Femmes en urgence de vivre ». Puis je me sentais vraiment appelée par ça, puis par toi. Puis je te trouvais vraiment courageuse d'avoir osé partir une entreprise comme ça, en parlant aux femmes qui sont en urgence de vivre, puis aux femmes qui se ramassent devant le néant, mais que ce néant-là est finalement ce qu'elles ont de plus précieux parce que c'est l'aube d'une nouvelle vie. Et souvent, les entrepreneurs partent de cet espace-là et c'est un espace qu'on visite souvent aussi quand on est entrepreneur. Même toi, même moi, aujourd'hui, on revisite ces espaces-là. Exact. Et j'ai envie que tu me parles un peu de cette époque-là où est-ce que tu es devenue entrepreneur. Ça fait combien de temps au juste? Ça va faire bientôt 8 ans. Donc, oui, ça fait 7 ans que si tu dis ça, puis tout de suite, je me revois là, dans ce demi-sous-sol blanc-là, où est-ce que j'ai commencé à publier, à mettre en place des trucs sur les réseaux sociaux avec mes 3 filles qui, à ce moment-là, avaient comme 2 ans, 4 ans, 5 ans. Là, puis, je suis partie avec rien. J'étais maman à la maison. J'avais
sais, oui, j'ai une carrière de prof, là, mais dans le sens qu'à ce moment-là, je n'étais pas à l'emploi de rien. J'étais entrepreneur comment on dit, en commencement, là, en démarrage. En devenir, finalement. Exact. Ouais. Donc, c'est fou comment, quand on fait, tu sais, je sais pas, mais toi, si ça fait ça, mais tu sais, dans le sens que, à un moment donné, il y a quelque chose en dedans qui crie, puis que tu n'as pas le choix d'écouter, puis tu poses pas de questions, tu fais pas de budget, tu fais pas une liste de pour ou contre, là. Tu sais, il y a comme, Ah non! c'est non négociable. Parce que tu parles de courage et tout ça, mais à quel point, à ce moment-là, pas que j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire, tu sais. Vraiment, c'est ça la vraie affaire. Je veux dire, je suis partie, j'avais un 10 000 de revenus par année dans un demi-sous-sol avec mes enfants. Puis, je veux dire, je demandais des cartes cadeaux pour vivre, tu sais, dans le sens que j'allais chercher de la nourriture dans des banques alimentaires. Ouais, mais il y avait cet appel-là plus fort que malgré tout ça, je savais que je pouvais faire la différence dans la vie des gens. C'est ça. Mais il y avait la flamme de la femme en urgence de vivre. Puis oui, c'est pas pour vraiment. rien que je te ramène cette version-là de toi, parce que ça, c'est une version de toi qui a véritablement existé. Ouais. Et c'est une version de toi aujourd'hui que, imagine si cette version-là pouvait te voir aujourd'hui qui vient de traverser le million avec ton entreprise, mais cette version de toi qui aujourd'hui vient de traverser le million était déjà là dans la tête de Marisol, femme en urgence de vivre. Et que c'était... t'attendais pas à ça, hein? Non, c'est fou. Puis, tu sais, je veux dire, j'en parle là, souvent, mais à cette époque-là, je faisais mon budget avec, je dis, la technique des doigts croisés. Là, tu sais, t'espères que ça passe dans le compte. T'espères que quand tu vas à l'épicerie, tu sais, arriver à l'épicerie puis enlever des trucs sur le bord de la caisse parce que tu sais que ça passera pas dans le compte, tu sais, dans le sens que c'est de ça, là. Tu sais, qu'il y a cette version-là qui existait avant. Puis, Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de saluer cette version-là de toi parce que c'est elle qui a eu le chien puis le guts de faire « j'y vais ». Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, ce que je suis en train de dire en ce moment, puis c'est pas pour rien que je nomme ça, Marisol, c'est parce que, en fait, tu sais, le succès overnight, là, moi, là, je n'y crois pas. Quand quelqu'un a un succès massif, à mon sens, je regarde le succès de cette personne-là et c'est habituellement le miroir de la force de résilience de cette personne-là. Donc, et c'est vraiment ça que je vois dans ton parcours. Ton succès est le miroir même de ta force de résilience, où est-ce que tu as réussi à te reconstruire encore et encore et encore et encore et encore. oui, parce qu'il y en a eu des versions entre cette version-là et celle d'aujourd'hui, il y en a eu des versions. Exactement. Est-ce que tu peux m'en parler de ces versions-là que j'ai perdues dans la brume à un moment donné? Ah oui. Ah vraiment. Mais tu sais, des versions où est-ce que, tu sais, c'était beaucoup de versions, tu sais, autant dans le sens que le côté entrepreneurial, c'est ce qu'on voit. Tu sais, ce que toi, tu as vu, tu sais, tu voyais cette personne-là dans son appartement faire ces vidéos-là. Mais il reste que, tu sais, au niveau personnel, je pense que c'est là la renaissance à chaque fois, tu sais, dans le sens que ces versions-là, quand tu me demandes ça, la première fois qu'ils montent, c'est toutes mes relations amoureuses toxiques que j'ai passées à travers dans ces années-là. Tu sais, toutes mes difficultés financières, tu sais, je veux dire, travailler sur mon estime de moi, tu sais, je veux dire, c'est énormément au niveau personnel, en fait. Parce que si on regarde au niveau professionnel, oui, là, je t'ai engagé toi, tu sais, dans le sens que je travaille avec toi, mais sinon, je fais encore du coaching, je fais encore cette formation-là qui existe depuis 8 ans. Je fais, tu sais, je veux dire, le reste, techniquement parlant, côté entrepreneurial n'a pas changé, mais c'est les versions humaines, personnelles de qui j'ai été dans les dernières années. C'est fou, pareil. Exactement. Je n'avais pas pris le temps. C'est là que ça nous ramène constamment de voir que professionnellement, oui, on apprend, on se transforme, il y a toujours de la nouvelle information. Même tantôt, on a eu des bugs techniques avant de commencer. Puis c'est comme il y a eu tout l'apprentissage de faire comme, ben oui, mais ça marche avec, ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de ce que j'ai à vivre maintenant au quotidien. Ce qui pouvait être dramatique avant,
aujourd'hui, c'est juste comme, ben, c'est un bug technique, on va le régler, puis on va avancer. Moi, je me souviens au début de l'anxiété que je faisais pour des bugs techniques. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à me relaxer là, par rapport à ça, puis à faire comme, on va avancer. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans le parcours entrepreneurial, puis tu sais, ce que je dis souvent, puis je sais pas ce que tu en penses, mais c'est que en fait, c'est le cheminement spirituel, puis le cheminement humain le plus exigeant entre tous. En fait, moi, j'ai jamais vu un parcours qui demande autant de renaître à moi-même, puis de me transformer, puis de gagner en leadership, en humanité, de tomber, de me relever, de cultiver la foi, de rencontrer mes plus grandes peurs, de devoir gérer ces peurs-là, puis de continuer d'avancer avec. Exact. Et c'est en fait, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est fondamentalement un chemin humain. Exact. Puis c'est vraiment je vais dire, mais un catalyseur de transformation, tu sais, dans le sens que parce que ton entreprise, c'est toi, c'est surtout quand, mettons, on est dans le domaine du développement personnel, j'étais seule dans mon équipe là, quand j'ai commencé. Là, fait que si moi, je ne suis pas là, il n'y a pas d'entreprise, ben, c'est toutes les initiations qu'on a à vivre à travers ça parce que, dans le fond, cette entreprise-là, ben, elle va, tu sais, elle est le reflet. Tu sais, pour moi, l'entreprise est le reflet de notre humanité, que je veux dire, mais tu sais, comme de notre où est-ce qu'on est rendu dans notre développement, là. Donc, c'est fou à quel point je trouve que c'est l'expérience la plus, tu sais, qui permet de transformer rapidement. C'est quand on continue d'avancer, dans le sens qu'on n'a pas le choix de faire face à nos démons, faire face à nos peurs et tout ça, parce que sinon, l'entreprise n'avance pas. Donc, tu peux pas comme, ben, tu peux, en fait, tu peux ne plus avoir d'entreprise, mais je veux dire, si tu as envie d'avancer, de faire une différence, parce que, tu sais, on n'est pas entrepreneur. Tu as fait un post récemment qui m'a tellement parlé parce qu'on n'est pas entrepreneur juste pour tu disais, pour se baigner dans une baignoire de cash. Tu sais, dans le sens. Ben oui, il n'y a personne qui fait ça Tu sais, qui est pour comment? prendre un bain dans de l'argent. Il y a une mission avant tout. Exact. Et pour incarner cette mission-là, parce que tu vois la mission de ton entreprise, parce que tu sais que ça va faire la différence dans la vie des gens, là, ça demande à devenir, à incarner, à renaître, tu sais, la prochaine version de soi-même pour pouvoir amener cette entreprise-là, tu sais, à la hauteur de cette mission-là. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est une expérience qui fait que ça permet l'évolution humaine dans le tapis, là, tu sais, comme vraiment de façon très optimisée puis puissante, là, parce que ben, c'est ça. Parce que sinon, ben, tu sais, sinon ton entreprise stagne puis tu remplis pas la mission. Tu sais, je veux dire, sinon, c'est ça qui se passe, là. Exactement. Puis, tu sais, en fait, ce que je vois des entrepreneurs puis des entreprises qui stagnent, habituellement, c'est incroyable, c'est la place où les gens s'abandonnent, c'est souvent quand il se passe quelque chose dans leur vie personnelle. Il se passe quelque chose dans ma vie personnelle, fait que j'abandonne mon entreprise. Et je pense que la première vraie initiation de l'entrepreneur, puis tu n'es pas un entrepreneur avant que tu aies catché ça, c'est, ben, je vis une initiation personnelle, mais là, mon travail à moi, c'est d'apprendre à continuer d'avancer avec mon entreprise coûte que coûte, peu importe ce qui arrive dans ma vie personnelle, je ne peux pas lâcher la fréquence de mon entreprise, je ne peux pas lâcher mon entreprise comme je ne peux pas laisser tomber un bébé naissant parce que il se passe quelque chose dans ma vie. Il faut que je m'en occupe, il faut que je le nourrisse. Je ne peux pas attendre 3 jours puis me dire, ben, je vais m'en occuper dans 3 jours, dans 3 mois, quand ça et ça dans ma vie va être réglé. Puis l'entreprise, c'est la même chose. Puis je pense que le grand baptême entrepreneurial, c'est le jour où la personne fait vraiment cette prise de conscience-là que, bam, je ne peux plus en ce moment abandonner mon entreprise, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Et c'est là que le véritable chemin de résilience commence. Vraiment. Puis je m'en allais justement, tu sais, parler de j'aime ça quand cette comparaison-là, quand tu dis, tu sais, ton entreprise, c'est comme ton bébé. Ben, tu as un bébé naissant à t'occuper. Ben, c'est pas vrai que quand tu es en peine d'amour, ben, tu t'occupes plus de ton enfant. Je veux dire, ben non.
puis quand tu te lèves un matin puis que tu fais de la fièvre puis que tu es malade, ben, tu t'occupes encore de ton enfant pareil, puis tu lui fais à manger puis tu le nourris. Tu te dis pas, je vais le nourrir dans 3 jours quand je vais aller mieux. Puis je te dirais que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai le succès aujourd'hui que j'ai parce que quand je regarde toutes les versions qu'on parle que j'ai incarnées pour être ici aujourd'hui, Ouais. jamais j'ai arrêté. Là. J'en ai vécu. C'est pas vrai là, que j'ai pas vécu d'initiation puis que j'ai vécu. Non, avec 3 enfants en bas âge, écoute, juste ça. Non, mais 3 enfants en bas âge, mère monoparentale avec une entreprise que tu as su faire riser quand même aux millions en très peu d'années. Là. On s'entend, c'est quoi, 5 ans et demi, 6 ans? Exactement. Puis là-dedans, il y a des années où est-ce que je faisais 10 000 30 000 puis 60 000 puis je doublais 120 000 puis là, paf, comme 500 000, 1 million et plus, parce que là, l'année n'est pas finie, mais exactement. Mais c'est ça, l'idée, c'est d'avancer comme avec, justement. C'est pas non plus de faire du déni qu'il n'existe rien puis de sortir un personnage que tout va bien puis être au-dessus de nos affaires. C'est d'être capable d'avancer avec ça. Mais je trouve que le travail que ça demande, parce que, toutes les croyances qu'on a de « Ah, ben là, si je ne vais pas bien, je suis en train de m'auto-saboter. Je suis en train… » À cause que… le nombre de fois qu'à un moment donné, la pression que je me mettais que « Ah, ben là, si je ne vais pas mieux ou si je vis cette peine d'amour-là, bon, je suis encore en train de saboter mon entreprise. C'est à cause de moi encore que j'ai pas de résultats. » coupable, finalement, de vivre quelque chose parce que c'est vrai que… Puis j'aime ça que tu amènes ce point-là parce que c'est comme s'il y a une grande croyance beaucoup chez les femmes entrepreneurs que si tu vas pas bien, tu ne peux pas avoir de résultats et que tes résultats sont juste liés au fait que toi, tu vas bien et que tu vis rien puis que ta vie est parfaite. Puis tant que ta vie soit pas parfaite, tu pourras pas avoir de résultats. En fait, ça, c'est quelque chose de très présent dans des discours féminins. Puis je suis contente que tu amènes ça parce que ça se peut que tu aies des meilleurs résultats quand tu vas bien, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultats. J'en ai eu, moi, des mois où est-ce que je pensais que j'étais en train de mourir intérieurement tellement que je vivais des choses qui étaient difficiles, tellement que j'avais de responsabilités sur les épaules, tellement que j'étais confrontée à mes plus grandes peurs. Mais dans ces mois-là, j'étais quand même en mesure de faire rentrer énormément d'argent dans mon entreprise parce que j'ai une équipe, parce que j'ai des responsabilités, parce que, donc, à un moment donné, il y a ça qui embarque aussi. Exact. Exact. Puis pas juste d'être dans la performance à pu finir, dans le sens que l'idée, c'est pas ça, c'est qu'en arrière, il y a vraiment c'était tellement de pression de me dire tout dépose, tout repose sur ma tête. Donc là, je devais constamment travailler sur moi, constamment être de bonne humeur. Puis là, il ne fallait jamais qu'il m'arrive rien. La pression que ça mettait, puis aussi toutes les croyances de OK, dans le fond, il faut toujours que ça aille bien personnellement si je veux faire de l'argent. Mais si on en parle de cette année, là, j'en ai vécu aussi des downs, puis ça m'est arrivé de te dire OK, genre, c'est fini. Tu sais, pas vrai? C'était comme wow, Marisol. Tu sais, mais il reste quand même que on dirait que, tu sais, oui, c'est sûr que c'est ça qu'on voit de l'extérieur, mais il reste quand même que ce que j'ai appris, là, je te dirais le plus cette année, c'est que, premièrement, ça, tu sais, que c'est pas juste. L'entrepreneuriat, c'est pas juste le résultat de mon entreprise que sur mon bien-être, dans le sens que oui, je veux dire, les états énergétiques et tout ça, mais il reste quand même qu'il y a, comme tu dis, une équipe, il y a d'autres choses qui se passent. Là, tu sais, c'est pas, je suis pas la dieu de tous les résultats qui peuvent exister là, dans mon entreprise. Ouais. Puis aussi, c'est que ça peut, je sais plus c'est quoi, tu sais, ça peut se revirer, genre, tu sais, sur un 10 cents, que je dis, mais parce que tu sais, OK, on est au 10e mois de l'année, je viens de passer le cap du million. Il reste quand même qu'il y a des mois dans cette année-là que j'ai fait 20 000 30 000 tu sais. Mais ce qui ne t'a pas empêché d'arriver au million. Exactement. Quand on calcule le million, c'est 80 000 par mois. Exact. Fait que ça ne m'a pas empêché quand même d'arriver là et ça ne m'a pas… puis j'ai appris énormément parce que quand tu goûtes à des mois en haut de 100 000, 150 000, puis là, tu dis, ça y est, c'est parti. Ça y est. Tu sais, comme, puis là, le mois d'après… Ça y est, ça va être ça maintenant. Oui. Ça y est, on a trouvé notre groove. Oui. Moi, je te dis, ça, c'est une phrase qu'on n'a plus le droit. Moi, Martin disait tout le temps ça, là. On a trouvé notre groove,
Puis maintenant, je le sais, c'est comme, dis pas ça. Dis pas ça. Tu sais, puis là, tu fais 1 mois, 2 mois, puis là, oups, le 3e mois, tu sais, 4e mois, tu fais 50 000. Puis là, tu sais, l'autre mois, tu fais 30 000, puis t'es comme... C'est ça, la vraie initiation de tenir tu dis les fréquences, ces fréquences-là, parce que c'est facile de glisser puis de faire comme, bon, ben ça y est, tu sais, comme ça n'arrivera plus jamais, c'était une chance, c'était... C'est ça. Puis ça, c'est une autre façon de se saboter. Autant que la pensée magique ou encore le « j'ai plus le droit de rien vivre parce que j'ai besoin que mon taux énergétique soit à ça ». Puis ouais. en fait, le vrai entraînement, selon moi, c'est d'être en mesure de monter ton taux énergétique même quand tu vis des choses. Exact. Et c'est là que, finalement, la magie, elle embarque. C'est quand tu es en mesure de monter ton taux énergétique, même quand tu traverses un enfer, parce que, tu sais, il y en a des enfers dans des périodes d'une année entrepreneuriale. Là. Il peut se passer des choses. Des fois, il peut y avoir 2, 3 membres d'une équipe qui partent puis que ça brise la synergie de l'entreprise ou ça se passe pas au bon moment. Tu sais, puis souvent, tu sais, ça arrive en grappe aussi. Les moments difficiles dans une entreprise arrivent en grappe. C'est comme, ben voyons, tu sais, comment ça se fait que tout ça arrive en même temps. Et c'est l'initiation, c'est ça, c'est aussi d'apprendre que, ben, oui, c'est vrai que ça, c'est en train d'arriver, mais je continue à avancer dans la foi, puis je continue à semer des graines parce que je le sais que les graines que je suis en train de semer en ce moment, je vais les récolter dans 3 mois. Donc, il y a plus d'échappatoire de j'arrête de bouger, puis, tu sais, c'est comme si je suis pas de bonne humeur puis que ça va pas bien, je peux pas avoir de résultats, ça, je peux plus m'accrocher à ça. Mais en même temps, il y a pas non plus l'autre côté de, ben, si ça va pas bien, j'arrête de bouger ou je fais plus rien ou Moi, j'avais tendance à flusher le bébé avec l'eau du bain, là. Tu sais, fait que, exactement. OK, j'ai 1 mois qui va moins bien, ça y est, tu sais, pas genre, ça y est, je mets la clé dans la porte puis je fais plus jamais ça, mais genre comme si tout allait mal. Mais les 3 mois d'avant, au-dessus de 100 000, ils n'existent plus. Tu sais, ils n'existent comme plus. Parce que d'être un bon entrepreneur, c'est de développer vraiment la capacité de se rappeler puis de célébrer les moments qui vont bien. Ouais. Puis c'est aussi d'apprendre à traverser les moments difficiles en se rappelant que ça va redevenir beau à un moment donné. Les bons moments vont revenir à un moment donné, mais il n'y a pas un endroit là, secret où arriver où est-ce que là, il n'y a plus rien qui va se passer. Exact. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler au quotidien, peu importe ce qui arrive. On célèbre les bons moments. Puis quand on traverse des moments difficiles, mais on se rappelle de ces bons moments-là, mais on le traverse puis on continue d'avancer vers le prochain soleil. Hein? Exact. On continue de construire. Exact. Tu sais, c'est pas de comme, OK, on arrête là, on se roule dedans, ça va pas bien, puis là, oh, genre, tu sais, c'est comme... Ben, tu peux te rouler dedans 48 heures, non, mais après ça, c'est pas 2 mois, je veux dire. Mais ça revient à quand tu dis ton entreprise, c'est ton enfant, tu sais, je veux dire, OK, c'est correct que tu vis quelque chose de difficile, mettons, puis que tu vas moins bien à ce moment-là, mais il reste quand même que tu continues à nourrir ton enfant, puis à te lever le matin, puis à faire la routine de l'école. Tu sais, je veux dire, c'est ça quand même. Puis, tu sais, je te dis, quand nos chemins se sont recroisés, là, c'est pendant un de tes événements, là, entre Noël et Jour de l'An. Puis moi, là, pour vrai, dans cet événement-là, tu as parlé de la maîtrise des multiples fréquences et ça a tout changé ma vie à ce moment-là. Puis j'ai fait, oh my God. Je sais pas si je te l'avais déjà dit. Non, mais quand tu as nommé ça dans cet événement-là que tu donnais gratuitement, en dedans de moi, c'est venu tout aligné, comme incarné, tout le travail que j'avais fait avant, toutes les formations, que ce soit personnelles, professionnelles. J'ai fait, OK. Fait que même quand ça va moins bien ou que j'ai pas des bons résultats, je suis capable de maîtriser une autre fréquence pour générer quelque chose de différent. Parce que là, en ce moment, c'est pas ça. C'est souvent quand on va pas bien, ben, on se met tout dans ces fréquences-là. Puis là, ben, on attire quoi? Puis on crée quoi dans cette fréquence-là? Pas grand-chose. Quand tu as parlé de la maîtrise des multifréquences, là, je te le dis, en dedans de moi, je l'ai senti physiquement. J'ai fait, c'est là que je m'en vais. Ça venait là, de tout changer. C'est ça, c'est que ça donne une perspective tellement plus large que de juste regarder avec une loupe qu'est-ce qui marche pas. Finalement, c'est comme, OK, non, je tiens ma fréquence familiale, je tiens ma fréquence amicale, je tiens ma fréquence femme, je tiens ma fréquence
self-care. Je tiens exact. de multiples fréquences en simultané. Et c'est vraiment ça qui permet d'atteindre un certain, tu sais, comme, comment je pourrais l'appeler? C'est comme une certaine maîtrise, finalement. Ouais. Que peu importe ce qui arrive, ben, j'ai plein de fréquences à tenir. Puis c'est dans l'entraînement à soutenir toutes ces fréquences-là que je deviens une entrepreneur magistrale. Exact. Puis, malgré ce que ça peut avoir l'air, ça amène une certaine stabilité. Dans le sens que la stabilité n'est peut-être pas tout le temps au niveau des chiffres, mais la stabilité interne que ça nous permet de développer est présente. Fait que là, peu importe, tu sais, on fait un événement où je fais un lancement, on n'a pas peut-être les résultats ou quoi que ce soit, mais comment on peut, pendant cet événement-là, tu sais, changer en temps réel? Ben, parce Oui, qu'on hein? maîtrise des micro-fréquences. T'amènes ça parce que vraiment, c'est ça que tu découvres en ce moment, c'est de Oui, sortir des boîtes que tu avais oui, préparées, puis juste comme, OK, ça s'en va de même, boum, je le switch, puis boum. exact. Puis oui, on avait prévu que c'était dans ce sens-là que ça irait, puis tu sais, on avait tout mis la stratégie en fonction de ça, mais d'être capable de se revirer de bord, d'être capable de faire OK, mais en ce moment, tu sais, c'est pas comme je vais attendre au prochain, à la prochaine Non. fois. Non, on est encore dedans. On est au jour 5, puis il reste 4 jours. Tu sais, je veux dire. Ah oui, tu as tout le temps du monde en 4 jours de changer. Exact. Fait que, tu sais, d'expérimenter ça, le fait de travailler la compétence de tenir ces fréquences-là, je trouve que ça fait toute la différence. Parce qu'avant, c'est très, tu sais, tunnel vision, là, tu sais, comme dans le sens, OK, on fait ça, on le fait comme ça, on n'a pas les résultats. OK, bon, ben, c'est quoi qui a mal été? Puis là, on recommence. Non, c'est, tu sais, quand tu dis l'entreprise, c'est vivant. Puis pour moi, ça me parle parce que justement, mon entreprise est en train de me dire quoi pendant ce lancement-là? Elle est en train de me dire qu'il y a autre chose qui veut naître, il y a autre chose qui veut arriver. Ben, je l'écoute, puis je suis J'y en. vais. Oui, je l'écoute. Tu sais, je suis en connexion avec elle, puis ça a de l'importance, tu sais. On travaille Ouais. Je ensemble. le sens quand tu le dis, quand tu dis que c'est vivant, là. C'est Ouais. vivant, puis Mm. d'apprendre à l'écouter, puis de développer cette oreille fine-là. OK, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Exactement. Puis, tu sais, moi, Tu quand vois ce que je veux dire? Qu'est-ce ben que tu es oui, en train de me dire? OK, ça marche pas comme ça, mais par où tu as envie qu'on passe? Puis c'est exact. comme ce lien-là sacré entre l'entrepreneur et son entreprise. Ça, c'est tellement vivant, puis c'est tellement unique, puis c'est tellement indescriptible. Puis quand on a cette compréhension-là que, wow, tout ça, là, c'est vivant. Puis ça, Ouais. c'est changeant, puis ça a une personnalité, puis ça veut des choses, ça a, même l'entreprise a son propre chemin, Oui, sa propre destinée, puis vous pouvez marier vos destinées ensemble, puis c'est de voir exactement. comment je peux chevaucher mon entreprise comme un cheval sauvage, Ouais. finalement. Exact. Fait que, tu sais, il n'y a plus de finalité. Tu sais, il n'y a plus de voici le plan, voici la stratégie, on a mis ça en place, on l'a fait, ça n'a pas marché. Non, on est à l'écoute, puis tu sais, je veux dire, tu sais, puis là, je peux donner un exemple mais précis, mais tu sais, justement, dans un événement où est-ce que on voulait que les gens, tu sais, on voulait parler de la domination mondiale des génies, qui est mon programme de génie humain, mais accessible pour justement les personnes qui veulent travailler au niveau personnel et pas nécessairement devenir coach. Puis que, tu sais, en plein milieu, tu sais, tu me demandes c'est quoi mes résultats, puis ça va bien, puis j'ai 4 ventes, puis tu sais, mais moi, je suis dans une belle énergie, fait que je suis contente, tu sais. Puis tu me dis, attends, Samedi matin. ouais, un samedi matin, comme, tu me dis comment ça va? Puis je suis comme, ben, ça va bien, mais tu sais, comme, ça va bien, puis on a juste qu'à le vendre. Puis t'es comme, attends un peu, là, c'est ta formation de coach. C'est ta formation de coach. Genre, c'est comme, puis pourtant, tu sais, j'avais eu 3, 4 appels. On parlait pas de cette formation-là, mais j'avais des gens qui me prenaient des appels pour m'en parler, même si on n'en parlait pas. C'est Tu sais. ça. Puis là, le lendemain, quand j'étais arrivée avec ça, puis là, tout le monde écrivait certification, puis c'était comme, tu sais, boum, boum, boum. C'est comme, j'ai fait, mais toute la semaine, j'ai pas parlé une fois de ça. Mais c'est d'être dans l'ouverture de ça, d'être capable tu sais, de danser dans le fond, Exactement, avec, de danser, puis ça se retourne comme une crêpe, hein. Moi, j'ai toujours c'est dit ça. un lancement, une entreprise, là, ça se retourne comme une crêpe. Puis c'est Ouais, comme OK, let's go. ouais. Fait que de On sortir du vient fait que c'est compliqué, puis que non, puis que c'est pas ça qui était prévu, puis que c'était c'est ça, mais ça demande énormément de maîtrise pour arriver à ce point-là. Tu sais, je ne sais pas si mmh, tu sais, mais tu sais, et ça, c'est une maîtrise qui se construit sur les années. OK. Tu sais, Non, mais ben, je suis c'est comme ça, c'est une maîtrise,
c'est une maîtrise qui se construit sur les années. Tu as tellement d'années d'entraînement en tant qu'entrepreneur qu'aujourd'hui, tu arrives à te tourner de cette façon-là. Mais tu sais, si j'avais dit ça à la version de Marisol qui vient de partir, femme, puis qui regarde son compte de banque, puis qui se demande est-ce que je vais être capable de payer pour la peinte de lait en plus. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si elle aurait eu la flexibilité, puis je sais pas, moi, la facilité de faire ce move-là en plein samedi matin, puis de faire comme, OK, je m'en allais comme un truck, puis j'allais vendre ça. Ouais. Puis c'était ça ma destination, puis c'est ça que je faisais rentrer, puis soudainement, le samedi matin, combien de places je t'ai dit d'ouvrir? En plus, c'était fermé, tu sais, je t'ai dit, allez. J'avais déjà mes 20 places, là. J'avais déjà 20 places, puis j'ai dit, ouvre 10 places de plus, c'est ça? Exact. J'ai poussé ça à 20 parce que j'avais plus. Mais on a quand même vendu 8 places, puis tu sais, ça a fait que c'est ça qui a fait ces revenus-là, ce lancement-là, à ce moment-là. Puis tu sais, les gens attendaient que je parle de cette formation-là. C'est ça, hein? Souvent, les gens, on pense, tu sais, toute la semaine, on parle de l'autre programme, puis les gens, on pense qu'ils sont tannés ou quoi que ce soit. Non, pour vrai, je suis arrivée, tu m'as parlé de ça le samedi, le dimanche matin, je suis arrivée, je dis, j'ai comme une couple de personnes qui prennent des appels. Je ne vous ai pas dit, mais moi, ma formation principale, c'est de former des coachs. Cling, 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 cling. Tu sais, je veux dire. Et voilà. Juste ça. J'ai juste eu à dire ça. C'était pas. Tu as juste eu à ouvrir la porte finalement, puis l'abondance a commencé à couler. Puis souvent, c'est ça. Mais pour en arriver là, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu écoutes, puis il faut que tu sois game aussi. C'est quelque chose que tu sais vraiment faire, être game. Oui. Les livres s'appellent T'es pas game. Puis écoute, tantôt, tu as ouvert la porte aux relations amoureuses toxiques. Puis, tu sais, j'ai envie, si tu veux, de mettre mon pied dans la porte. Puis, tu sais, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des similitudes entre les relations amoureuses toxiques et ce qui peut se passer soit avec l'argent et l'entreprise ou l'entreprise? Donc, il y a vraiment comme, habituellement, moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui sont dans, par exemple, de la dépendance affective ou encore de la dépendance amoureuse ont tendance à recréer exactement la même dynamique dans leur entreprise. Est-ce que tu as observé ça de ton côté? Totalement, parce que, tu sais, veux pas, si tu es dans un pattern de dépendance affective, comme c'était mon cas, ben ça veut dire que j'ai besoin que l'amour vienne de l'extérieur. Ben, je suis pas différente, je suis pas une autre personne quand j'arrive dans mon entreprise de coaching. J'ai encore besoin que l'amour vienne de l'extérieur. Fait que jusqu'où j'ai été pour avoir des clientes ou accepter n'importe quelle condition ou accepter que plein de gens me payent pas parce que je suis fine, parce que c'est pas grave, parce que je veux être aimée, puis je veux comme pas mettre tant de cadres que ça parce que j'ai peur de ne pas être aimée ou d'être rejetée ou de ne pas être assez parce que je suis pris dans ce pattern-là. Fait que la façon que j'étais avec mon équipe, la façon que j'étais avec mes clients, totalement. Mes résultats, ils doublaient quand même à chaque année. Mais tu sais, la première année, mettons, je faisais 10 000. Fait que là, après ça, mettons, j'ai fait 30 000 l'année d'après. Puis après 60 000, puis après 120 000. Puis là, tu sais, après, j'ai dépassé 200 000, 300 000. Fait que les résultats financiers étaient là quand même. Ils étaient là. J'étais au bord du suicide, là. Tu sais, je veux dire. Tu sais, puis ça, on en avait déjà parlé, puis tu me disais, ouais, mais l'année passée, tu en avais quand même des bons résultats, tu sais, puis j'étais comme, ouais, mais j'étais morte en dedans. Tu sais, dans le sens, fait que pour moi, c'est pas, même s'il y a des chiffres, c'est pas des vrais résultats. Tu comprends? Parce que je pense que si tu vas pas bien. Ta relation à l'argent à ce moment-là était comment? Tu sais, c'est ça que j'ai changé, en fait, en premier. C'est ça qui est arrivé. C'est que la première chose que j'ai changé dans les 5 dernières années, c'est ma relation avec l'argent. J'allais travailler beaucoup l'abondance, la relation avec l'argent. Fait que ça, on l'a vu. C'est pour ça, je pense que, tu sais, mes résultats ont doublé. Mais j'avais pas été changer mes relations personnelles, humaines, tu sais, comme. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que l'argent, ça a commencé à être plus fluide. Le travail avait comme été fait. Puis les résultats financiers étaient là, mais ça se passait vraiment dans les relations humaines, finalement. Oui, puis à quel prix? Tu comprends? Tu sais, dans le sens que, je veux dire, tu as beau faire 500 000 si à la fin de la journée, tu es en boule, tu sais, je veux dire, en train de te licher à la patte, là, je dis tout le temps, tu sais, en dessous de la galerie, mais je veux dire, tu as comme, tu sais, c'est pas un. Dans ma définition d'un succès financier, c'est pas un succès financier, tu sais, dans le sens que tu as beau faire au-dessus de 100 000,
Je veux dire, si tu n'as pas de santé mentale, si tu n'as pas de paix d'esprit, si tu n'as pas de relations saines, C'est c'est ça, pas. ni avec tes clients, ni avec ton équipe finalement non plus, parce que ce qui se jouait avec tes clients devait se jouer avec ton équipe aussi. J'avais pas tant d'équipe, fait que, tu sais, j'avais comme plus une personne à temps partiel, mettons, comme adjointe, puis une prof, puis, tu sais, comme. Puis Fait est-ce que le pattern se jouait avec elle aussi? je te dirais que, tu sais, j'étais tellement déconnectée de mes ressentis que c'est sûr que je sortais un personnage. C'est dans le sens OK. que c'est sûr que c'était le personnage de, tu sais, je voulais pas rien dire, je voulais pas les blesser, je voulais pas être culpabilisante. Fait que, tu sais, comme, ah, c'est pas grave, on va se reprendre, tout va bien. Fait que, tu sais, c'est dur de donner du feedback, mais là, ça fait que c'est moi Ouais. qui ramasse dans ma cour, là, tu Finalement, tu sais. étais vraiment dans pensée magique tout le temps, à faire semblant que tout va bien Ouais. pour maintenir un statu quo En de fait, je «tu es te une dirais. bonne personne». Puis je veux dire, c'est pire que je trouve que la pensée magique parce que je pensais que c'était ça la façon de faire. Je OK. pensais que c'était ça, être une entrepreneur. J'avais pas d'autres exemples dans le fond, là. Puis, tu sais, moi, je suis une entrepreneur, comment qu'on dit ça, je sais plus comment on dit ça. Autodidacte. Exactement. Donc, je pensais que c'était ça l'entrepreneuriat, tu sais, les sacrifices, tu sais, tout ce qu'on entend, là, tu sais, dans le fond, les sacrifices, les genoux écorchés, que c'est difficile, tu sais, que c'est toujours l'entrepreneur à la tête de l'entreprise qui doit prendre ça dans sa cour, qui doit, tu sais, comme compenser, qui doit, tu sais, que la responsabilité. Ça, on s'entend que dans la dernière année, depuis que Hey, j'étais tu parles, là, puis je te dis, je le sens sur mes wow, épaules, là, c'est toute la pression, puis mmh, puis tu ça donne sais, pas le goût, là, tu sais, dans le sens c'est ça, puis tu sais, est-ce que ça tu vivais ça aussi dans tes relations amoureuses, j'imagine? C'était le même pattern, mais que tu ouais, transposais? ouais, pas de limite. Complètement, tu sais, comme je dans mes relations amoureuses, j'avais vraiment le personnage de: «Tu vas voir, moi, je suis une fille facile à vivre, je suis la personne la plus easy going que tu auras jamais vue, tu sais, comme tout est good, je fais jamais de crise, je suis pas jaloux». Tu sais, là, je vendais ça, tu imagines? Genre ça, c'est mon pitch de vente sur Tinder que c'était. Puis Fait que après ça, tu étais pris ben avec ta réalité de ben oui, ton puis tu sais, vécu. c'est pas vrai, je suis une humaine comme tout le monde, puis il y a des choses qui me réactivent, puis j'ai des émotions, puis j'ai des vécus, puis j'ai comme mais là, genre, je ravalais, puis je travaillais encore plus sur moi, puis tu sais, comme: «OK, faut pas que je ressente ça, faut pas que je ressente ça, parce que dans le fond, c'est mon problème, je suis réactivée». Fait que j'en prenais énormément, là. C'était ouais, très souffrant, Fait que totalement. c'est ce pattern-là qui était dans le champ de ton expansion puis de l'expansion de ton entreprise. Vraiment, parce que, tu sais, à force d'accumuler, mettons, avec mon équipe, ben, tu sais, les seules façons que j'étais capable de faire du feedback, je faisais tout le monde, tu sais, je faisais sentir mal les gens. Mais là, les gens étaient contents de travailler avec moi, mais là, déjà, ils se mettaient une pression d'être à la hauteur. Puis là, moi, en plus, je les faisais sentir mal parce que le seul moment que j'étais capable de communiquer du feedback, ça venait pas d'une belle place, là. Tu sais, j'avais accumulé. Donc, tandis que dans la dernière année, tu sais, j'ai engagé comme 5 personnes. Puis je veux dire, mon cadre est clair, mes limites sont là, je fais du feedback. Je veux dire, mon équipe, ils sont là dans tous mes processus. Tu sais, ils assistent à mes programmes, ils sont là, puis, euh, eux, ils réalisent leurs rêves, là, tu sais, dans le sens qu'ils vivent leur job de rêve. Puis, je suis tellement, tellement une autre version de moi-même, dans le sens que, en fait, j'ai toujours été, je pense, cette version-là, mais je n'étais pas capable de la laisser être. Ouais. Mais Fait que oui, ça a puis en fait une servant matrice de moi. probablement mieux parce que Ouais. on s'entend que si toi, en tant que modèle, ce que tu apprends, c'est que d'être un leader ou d'être un coach, c'est de vouloir être aimé à tout prix, puis de tout prendre sur tes épaules, puis de pas avoir tu sais, je veux dire, ton leadership est complètement tordu. Est-ce que Ouais. tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est que Ah ouais. on enseigne tellement par l'exemple, finalement, Exactement. tu sais. Si toi, tu Exact. as pas de cadre en tant que leader, ben c'est ça que tu apprends c'est Mhm. ça être un leader ou c'est ça être un coach. Fait que Exact. probablement que déjà là, tes enseignements ont dû commencer à être beaucoup plus puissants à ce moment-là, j'imagine. Puis tu dois aussi commencer à avoir des nouveaux types de transformations ou de Oui. clients qui arrivent dans ton univers, Oui. j'imagine. Totalement, vraiment là. Fait que la première année, c'est vraiment tu sais, de la reconstruction. Je te dirais de tenir la tête au-dessus de l'eau, là. Mais tu sais, pendant cette année-là, j'ai quand même sorti un autre livre, j'ai quand même Ben oui. mais Keep going. après exact. Puis je te dirais que là, dans la dernière année, là, j'étais plus en mesure de le faire consciemment et là,
de vraiment travailler avec le phénix, avec d'être capable de mettre en lumière, en clarté tout ça. Et pour vrai, dès le début là, de ça, il y a 10 mois, là, parce que même avant Phoenix, là, les gens mes clients qui me suivent depuis des années, ils m'ont écrit personnellement de je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais wow, je suis contente de pouvoir avoir accès à toi ou de pouvoir te voir ou de pouvoir goûter à ça. Oh my God, comme si eux aussi, ils sentaient qu'avant, il y avait toujours comme un genre de plexiglas entre moi et les gens. Oui. Puis que là, tout d'un coup, il y avait accès à la vraie Marisol. Hey, wow! Fait que ça a vraiment un impact, puis même les gens, ils le voient. Puis c'est drôle parce que ta peur, j'imagine, laisse-moi savoir si ça fait du sens, mais ta peur devait être de, finalement, si j'arrête de jouer ce rôle-là, tu sais, qui est vraiment un rôle de sauveur puis d'être aimé, ben je vais décevoir, puis je vais arrêter d'avoir du succès, ça marchera plus. Oui. Puis les gens vont plus m'aimer parce que là, les gens vont plus m'aimer. Ils vont voir que je suis plus ce personnage-là. C'est ça, puis eux autres, ils se sont identifiés à ça, puis ça, c'est mon identité, puis fait à quelque part, il y a peut-être un espace aussi en toi qui devait avoir peur que si jamais tu n'es plus ce personnage comme servile qui veut être aimé à tout prix, puis qui prend tout sur ses épaules, tu n'auras plus de clientèle, tu n'as plus de clientèle, tu n'as plus d'argent, tu n'es plus aimé. Tu sais, tu vois la chaîne de... Ah oui, c'était là. Finalement, tu reçois le contraire. Ça a dû prendre du courage, par exemple, pour commencer à mettre ces limites-là, j'imagine? Vraiment. Vraiment. Juste à y repenser, ça fait mal quand même parce que, tu sais, c'est des codes différents, en fait, tu sais, de fonctionnement pour créer quelque chose de différent. Puis encore là, j'étais quand même à un point de non-retour de OK, non, là, tu sais, le premier truc, c'était par rapport à moi-même, mais à un moment donné, quand tu fais ce choix-là de non négociable versus toi-même, ben, tu le mets aussi en application avec les autres. Oui. Donc, de tenir ça, ces limites-là, de mettre un cadre. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de réactions quand même. Puis, il y a eu beaucoup de réactions. Je suis encore en processus, je te dirais. C'est ça. Puis, tu sais, je me souviens, il y a un bout de temps, puis là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment moins présent, mais tu sais, il y a vraiment eu un bout de temps où est-ce que tu ramassais les dégâts. T'en souviens-tu? Tu sais, tu ramassais les... Puis tu le savais que tu étais en train de ramasser les derniers dégâts, tu sais, de ces fonctionnements-là, puis tu le voyais vraiment... Dans le fond, de ce que j'avais créé, de ce que j'avais semé, puis j'étais en train de ramasser ça, puis de dire, bon, j'étais encore en train de ramasser ça, puis tu sais, puis je t'en parlais, tu disais, ben, comme, tu disais, tu goûtes à ta propre médecine, puis, tu sais, des fois, je trouve que ça a l'air rough, des fois, dis-moi, mais c'est ça pareil, dans le sens que je goûtais à ce que j'avais semé, en fait, mais c'était encourageant de voir que j'étais, c'est quand tu es en train de ramasser les dégâts, en fait, ben, au moins, ça veut dire que tu as mis ton pied à terre, que tu as mis ta limite, tu as mis ton cadre, comme, fait que c'est plus en train d'être créé, il y a eu une fin, puis là, c'est juste comme le restant de ça. Et là, entre les deux vies, là, il faut que tu ramasses ce qui a poussé. Tu sais, c'est ça, c'est que tu voulais un jardin de roses, mais tu as planté des vidanges. Fait que là... Je me demandais quelle fleur tu allais nommer, il n'y a même pas de fleur. Non, tu as planté des... Fait que là, tu es dans un dépotoir, mais tu peux enlever les vidanges. Fait qu'il y a eu un moment où est-ce que tu as eu à enlever... Puis ça, c'est ces entre-deux de vie-là où est-ce que tu ramasses. Puis tu sais, je veux dire, on parle de toi, puis t'es avec toute humilité, tu es là, oui, mais je veux dire, moi, je viens de finir une phase de ramassage, de vidange aussi, de choix que j'ai faits qui n'étaient pas en alignement, puis c'est comme, je suis pas au-dessus de ça, et c'est ça qu'on se disait tantôt, le chemin entrepreneurial, c'est du constant, c'est constant, ça. Puis plus on évolue dans ce chemin-là, plus finalement ça devient subtil parce que plus on gagne en maîtrise, puis plus on le sait, puis des fois, c'est comme les mirages, des graines de mirage. On sème ça en se disant, OK, ça va faire des belles fleurs, mais c'est comme, non, c'était des graines de poison, puis il y a des poubelles qui poussent dans mon jardin, puis il faut que je fasse le ménage de ces poubelles-là. Oui, puis c'est ce qu'on disait, c'est parce que les gens, des fois, ils passent, OK, au-dessus de 100 000, au-dessus de 500 000, au-dessus d'1 million, il n'y en a plus de vidange ou il n'y en a plus de ça. Puis là, je vais être dans mon groove, puis ça se passe pas plus. Mais non, les graines sont plus subtiles qu'avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ça devient un travail de ninja, là.
Puis qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est pas parce que tu es en train de faire le ménage de vidange que tu n'es pas en train d'arroser des roses en même temps. Tu sais, dans le sens que Exactement. les deux peuvent C'est exister. ça. C'est d'apprendre à faire le ménage en même temps que tu sèmes des roses, puis en même temps que tu prends soin de la terre qui est en dessous des vidanges. Puis et c'est ça le truc. Et c'est vraiment ça. Puis cette vision-là, pour moi, c'est ça la vision de l'entrepreneuriat. Puis moi, je dis souvent, tu sais, Marisol, que quand on vit des tornades ou quand on vit des moments difficiles, puis quand on vit des saisons de vidange, on va appeler ça comme ça, quand on vit une saison de ramassage de vidange, puis que c'est comme, OK, je sais que je ramasse mes vidanges, je suis dans l'action de ramasser mes vidanges, puis ça va sentir bon à un moment donné, puis je prends la responsabilité, puis j'ai semé ces graines-là, puis c'était des graines de mirage, puis je sème des nouvelles graines en même temps, puis ces graines-là, ils vont... Mais moi, je dis tout le temps que cette terre-là dans laquelle on sème, c'est du fumier de licorne. Puis là, ça va pousser. Puis il y a les miracles qui vont pousser. Pourquoi? Parce que je fais la double action de nettoyer ce qui n'était pas en alignement, puis de nettoyer les vidanges quand je pensais que j'étais en train de semer des roses, mais finalement, je me suis trompée parce que je ne pouvais pas savoir ce que je ne savais pas. Vraiment. Mais là, je l'ai appris. Puis en même temps, ben, je sème ce que j'ai véritablement envie de récolter. Et ça va pousser à la vitesse de la lumière parce que je le fais à partir tellement d'un moment de conscience. Imagine la conscience qu'il y a dans ce moment-là. Oh, c'est fou. Puis, tu sais, je te dirais que un des plus grands apprentissages cette année, c'était que moi, j'avais plus tendance à mettre le feu au vidange, puis ça faisait que je brûlais tout. Non, ça puait! Ça puait! Non, mais je mettais le feu, ça fait que tout ce qui était quand même bon, qui était en place, prenait le bord aussi. Tu sais, c'est ça, tu faisais des grands feux de joie, tu mettais tout à terre, puis là, c'était comme « OK, on recommence! » Exactement. Très valorisé dans « faut que ce soit tough, faut que ce soit difficile, il faut recommencer de zéro parce que ça se peut pas qu'il y ait quelque chose de bon là-dedans. » Puis je trouve que l'apprentissage, tu sais, l'image est vraiment parfaite parce que, tu sais, justement, tu sais, oui, OK, la journée où est-ce que j'ai plus incarné mon leadership, puis plus mis mon cadre puis mes limites, j'avais du ménage à faire, mais il y avait déjà quand même des roses dans mon jardin. Tu sais, c'est pas vrai que tout était acheté. Il y avait des bébés, tu jetais l'eau du bain, mais tu gardais le bébé finalement. Tu sais, exactement. Tu sais, je n'étais pas certaine là, de vouloir redonner une certification. Mais de ne pas flusher de comme OK, il n'y en a plus de génie humain. Tu sais, c'est pas de flusher, c'est pas de mettre le feu au jardin, c'est vraiment de continuer à tenir ça. Hein, on parle de tenir des multifréquences, de continuer à tenir ça en même temps que je fais le ménage, puis en même temps que je regarde quand il y a du ménage qui se fait, ben Colin, il y a une maison d'édition qui est là en dessous de ça. Tu sais, oui, mais c'est ça, puis tout est prêt, puis tout est là, puis elle faisait juste attendre que tu enlèves des couches de vidange pour pouvoir sortir. Exactement. Hey, c'est fou. J'aime tellement notre conversation en ce moment, là, je vois... Non, puis c'est vrai. Puis avant, j'aurais eu tendance à mettre le feu, puis à partir de zéro, puis qu'il n'y avait rien. Mais non, mais en même temps que je tenais la fréquence du génie humain, qui finalement a fait que j'ai rempli plus qu'une cohorte, puis que j'ai parti même une deuxième cohorte en mi-année, tellement que, tu sais, quand que le ménage est fait, qu'il y a tout ça qui peut exister, que je peux partir une autre entreprise complètement avec la maison d'édition qui dormait là. Mais avant, tu sais, j'aurais été brûlée, tu sais, tu comprends que, je veux dire, il n'y en avait pas de place pour ça. Oui, mais là, en ce moment, tu serais en train d'essayer de repartir quelque chose from scratch. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu aurais tout brûlé. Oui, exact. Écoute, j'adore ça, j'adore ce que tu dis. Tu sais, pour moi, ça, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la maturité entrepreneuriale. Tu sais, ce que tu es en train de décrire, tu sais, c'est ça, arriver à une... Parce que les entrepreneurs, pour la plupart que je connais, c'est pas les gens les plus patients de la Terre. Tu sais, hein. La patience, c'est l'entrepreneur. Absolument, ça cohabite difficilement. Tu sais. Fait que c'est vraiment de la maturité d'apprendre à développer cette patience entrepreneuriale-là, puis de faire comme, gars, je ne brûlerai pas tout, je vais garder ce qui est là, puis je vais le tenir, puis je vais récolter, puis je vais faire le ménage, puis je vais avancer, puis je vais me célébrer pour ce qui est là aussi. En même temps que je fais le ménage, puis que je nettoie mon terrain en toute conscience. Puis j'assume. Tu sais, c'est de prendre responsabilité, puis c'est d'assumer que c'est moi qui les a laissés pousser, ces vidanges-là. Tu sais, dans le sens, c'est ça. C'est toi qui les as plantés. Exact. Pas consciemment, mais c'est quand même ça. C'est toi quand même qui a planté ça. Exact. Fait que c'est de tenir ça, puis de, tu
sais, de un peu ravaler, de faire avec humilité puis vulnérabilité, de dire: «Bon, ben j'ai créé ça maintenant. OK, je prends tu sais, j'ai fait le tour du jardin de vidange, là, j'ai le goût de créer autre chose», mais c'est pas de tout raser, puis c'est de comme de tenir ça, puis d'arranger, puis de nettoyer, puis de faire ce travail-là qui demande beaucoup d'humilité, vraiment, là. Exactement. C'est vraiment du travail d'humilité, de patience aussi, puis de de D'amour de soi. de récupération aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été affectés dans ça Oui, aussi, tu sais, puis c'est de la récupération, puis c'est de prendre soin, tu sais, c'est vraiment d'apprendre à prendre oui. soin, finalement. Puis j'ai envie de poser une question. C'est quoi l'impact sur, ben, tu sais, je veux dire, tu étais la fondatrice du Génie humain. Tu sais, on s'entend que tu es une passionnée de développement personnel. Ça aussi, c'est énormément d'humilité d'arriver à faire. Je suis passionnée de développement personnel, j'ai créé une approche, tu sais, je suis supposée de, Ouais, de quand je l'avoir l'affaire, là, puis puis dans ce de que me je semais, on me le connaître, disait. Mmh. tu sais, de me Ouais, connaître, c'est ça que ouais, j'enseigne. ouais. C'est pour toi, c'est qu'est-ce tu sais, c'est quoi cette fréquence, cette nouvelle fréquence-là? Parce que là, on parle d'un tout nouveau niveau de développement humain, puis un tout nouveau niveau de connaissance de soi aussi. Parce que, tu Ouais, sais, je veux dire, il y a un an, je t'aurais parlé, puis tu m'aurais dit: «Gars, je me connais ouais, sur le bout de mes doigts, je ouais, fais ça de ma vie, je fais ça ouais, depuis que je suis née, ouais. je baigne là-dedans tout le temps, c'est ça que j'enseigne, du développement personnel, ça me sort des J'incarne, pores de tu sais. peau». Ouais, exact, j'incarne le génie humain, tu sais. Mais oui, mais c'est ça, fait Ouais, ça a été finalement, c'est ma question, c'est quel mouvement d'humilité quand ouais, même d'arriver au point puis de faire comme: Oui, mais je suis aussi en train de crasher». ouais. Je te dirais que, tu sais, ce qui a été tu sais, c'était vraiment beaucoup d'humilité, là. C'était vraiment quand même parce que aussi j'avais joué ce personnage-là, puis les gens m'adoraient pour ça, tu sais, dans le sens, m'idéalisaient de la personne qui a créé le génie humain. Puis quand j'arrivais, puis j'étais une humaine, tu sais, quand le personnage tenait plus, ben oui, je descendais du piédestal, puis j'étais rejetée, hein. Fait que finalement, ma plus grande peur arrivait. Ouais. Je te dirais que c'était vraiment d'être capable de faire la dissociation entre les 2. Dans le sens que c'est pas parce que j'ai créé quelque chose d'extraordinaire, de génie, que moi je suis plus un humain en processus. Ouais, c'est ça. Puis si je regarde dans mes dernières années avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas vrai que j'ai pas changé la vie de milliers de personnes à travers ce parcours-là. Je Exactement. Hey, j'ai des frissons ça me touche partout. vraiment. Moi Tu sais? aussi. Fait que pendant là, que je vivais tout ce que je viens de vous raconter, mais je Tu changeais quand transformais même des la vies. vie exactement, de Ouais. milliers de personnes. Puis je pense que, tu sais, c'est tellement important de se rappeler ça, que peu importe ce qu'on vit, peu importe où est-ce qu'on est dans notre chemin d'évolution, c'est toujours de l'apprentissage. Puis on l'a jamais l'affaire finalement. Puis il y en a toujours une prochaine initiation pour nous amener vers un nouveau plan de conscience, puis un nouveau plan, un nouveau soleil qui brille, une nouvelle réalité. Fait que, tu sais, c'est Ouais, tellement important de se rappeler ça, puis de ramener l'humilité au cœur de tout ça. Parce qu'on exact. n'y arrive pas. Cette place-là, là, au soleil, où est-ce que tu te dis, ça arrivera plus, puis c'est fini, puis je suis enfin à Mmh. destination, ça n'existe pas. Cheers, ma chère. Merci tellement. Merci, Merci merci à toi. d'oser dire ces vraies affaires-là, parce qu'on va dans, tu Ouais, sais, on va dans le real. Merci ouais. d'avoir ouvert cette porte-là. Je Merci t'avoue, à je ne toi savais d'avoir, pas qu'on allait aller là, mmh. Marisol. Je m'étais dit, ben, Mmh. ça va aller où Je est-ce sais que ça a besoin d'aller. ouais, Puis, exactement. merci Puis merci énormément d'avoir pour ta amené, confiance. ma version de pour vrai, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment touchée, puis ça me touche encore, bref, que tu aies ramené cette version-là de v'là 7 ans qui faisait des vidéos dans un sous-sol, en femme d'une urgence de vivre, ouais. Avec trois enfants en jeune âge, puis, Ouais, tu sais, je exact. l'ai vu. Je veux juste te dire, j'ai été témoin, je l'ai vu, puis je vois, puis je Ouais. célèbre la femme qui était déjà là, mais qui était pas encore mûre pour être Mmh. là où tu es aujourd'hui. Donc bravo pour tout le chemin parcouru, c'est super inspirant, puis je suis certaine que ça va toucher le cœur de tellement de personnes qui sont à l'aube de se lancer aussi, puis qui peuvent être dans une situation comme ça parce que Mmh mh. personnellement,
la version de moi qui te regardait à ce moment-là, ben Ouais. j'étais pas mal là aussi. Tu vois? Ouais. Ouais, Et donc, exact. félicitations pour ton beau parcours, ma chère. Donc, merci à tout le monde pour votre écoute. Je suis profondément touchée de cette rencontre-là. J'espère que vous en retirez des pépites extraordinaires. Marisol, toi, tu t'apprêtes à vivre toute une nouvelle ère aussi dans ton entreprise. Il y a tellement de nouveautés. Il y a ton Oui. Powwow qui commence en novembre. Powwow, ta Powwow? Comment tu l'appelles? Power, patawa. Power, Exactement. tu veux tout ça? Power, patawa, oui. Exact. Parce que wow, Yes, patawa, c'est un mot que j'ai inventé puis qui est dans mon livre. Fait que ça fait un lien, puis on a juste rajouté le power avant. Fait que pour faire exact. C'est méga super. power de maison d'édition de Ta maison d'édition, des programmes pour personnes qui veulent écrire des livres puis qui peuvent se sentir bloquées. Bref, il y a Et la tellement de sortie de mon nouveaux qui livre, s'en «T'es pas viennent. game d'être un ado», tu sais, Ton livre, ça Il est pas c'est game, t'es énorme. un ado. Ah, ça c'est énorme, Yes. vraiment. Bravo pour tous tes Merci. accomplissements, puis merci de toucher la vie de Mmh. tellement de personnes. Merci pour ton service. Merci d'être là, de tenir la lumière, puis même de tenir la lumière, même quand toi, tu es en pleine transformation humaine, de continuer à tenir la lumière pour tous ceux que tu supportes En dans pleine leur noirceur. transformation. Comment? De tenir la lumière même en pleine noirceur, tu sais. Oui, absolument, absolument. Mmh. Bravo, ma chère. Donc, je t'embrasse, je te dis à très, Merci à très toi. bientôt. Merci pour tout le monde, puis on se retrouve demain pour un autre épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir, Marisol. Merci. Bye. J'espère vraiment que mon épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, soyez certaine de ne pas manquer mon événement Femmes d'influence du 18 au 22 novembre. Dans cet événement-là, je vais créer une véritable immersion pour les femmes les plus puissantes de la francophonie, que ce soit des leaders ou des entrepreneurs qui impactent le monde grâce à leurs dons. Donc, si vous vous reconnaissez, soyez certaine de réserver votre place. Vous pouvez aller dans les commentaires et vous verrez une rubrique pour vous inscrire. Aussi, si ce n'est pas encore fait, soyez certaine de liker le podcast, de mettre un 5 étoiles ou encore de partager. Sachez que si vous faites les trois, vous courez la chance de gagner du Magic Money. Et pour ce concours, vous pouvez aussi avoir plus d'informations en commentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée où vous soyez dans le monde. Je vous embrasse et à très bientôt.